Dans le nord, il est temps de replanter sous tunnel les derniers piments, en l'occurrence des Agicharapita de la jungle péruvienne, qui font des piments comme des groseilles, ce qui explique pourquoi le kilo de fruits secs est réputé d'être aussi cher que l'or. Pour l'instant, je découvre qu'il est assez difficile de culture. Et comme tous les piments qui sont difficiles à lever, une fois que la plantule prend racine, le piment se montre généreux. Je plante en cuvette la plante en dessous du niveau du sol, pour ne pas disperser les arrosages. C'est aussi le moment de planter les derniers piments Poblano et Serrano. Je tasse légèrement pour éviter un creux sous la plante avec les arrosages. Et voilà, des nouvelles de mes piments Agicharapita. Alors faut vraiment poser la caméra au ras du sol parce que, vu la taille, en revanche, ça a repris. Là, je suis content. Voilà. Alors, c'est petit aussi par rapport à mes éclairages, comme la plante à démarrer sous lampe et les entre-nœuds, c'est-à-dire entre chaque départ de feuilles, de bourgeons. La distance est très courte. J'ai configuré mes éclairages pour nanifier. Alors, la plante est très saine, hein, elle se porte très bien. Et revenue sous la lumière naturelle, la plante grandit de manière normale. Donc elle va avoir des entre-nœuds plus longs. Voilà. Bon, en attendant, elle a repris. J'en suis très content parce que j'ai réussi en tout 3 plants sur 200 semis. Donc j'y tiens. J'espère qu'elle va monter à graines celle-là. Voilà. Là par exemple, elle s'est encore un peu plus développée, cette plante. Alors c'est aussi Agicharapita. Alors les piments, les jalapenos sont encore au début. Donc ils commencent à faire des fruits. Ça commence à venir. Voilà. Ça commence à ressembler à un jalapeno. Hein, le jalapeno n'a pas des angles à la base du fruit. C'est toujours en douceur, il n'y a pas de arête. C'est que des courbes gracieuses. Bon, là, le fruit est en formation, donc il est ado, il n'est pas fini, il n'est pas encore très beau. On verra à la fin. Ensuite, c'est les Chilhuacle qui là ne donnent pas, toujours pas. Ou là, par exemple, si il y a un fruit qui se forme, fruit de Chilhuacle. Alors plus loin, j'en ai d'autres qui sont plus avancés. On va aller voir. Donc, le Chilhuacle en question, voilà, il commence à prendre forme, là aussi. Hein, voilà, il va devenir chocolat. En revanche, les Serrano, c'est autre chose. Ils sont encore trop jeunes. Ah, j'ai mes premiers fruits. Alors on verra là si c'est un Serrano ou un Poblano. Je les ai plantés ensemble et de toute façon, quand ça pousse, les fruits ne se ressemblent pas. Voilà. Et à côté, j'ai planté des feuilles qui ne se fument pas. Ça peut se manger, mais bon, c'est très parfumé. C'est de la tagette géante, la plante compagne qu'on met un peu partout dans le jardin potager, dans l'agroécologie. Comme sa cousine, la tagette commune ou œillet d'Inde, la tagette géante libère dans le sol des molécules nématicides, c'est-à-dire qui chassent les nématodes. Avec des œillets d'Inde, le terrain est protégé pour la saison. L'avantage de la tagette géante est qu'elle libère des molécules qui sont actives 3 ans dans le sol. La tagette est le compagnon idéal de vos cultures. Toutes les plantes s'accommodent de sa présence. Le seul point négatif que je peux émettre au sujet de la tagette géante est que pour faire un cycle entier pour récolter les graines, il faut 7 mois de croissance. C'est la raison pour laquelle je la sème très tôt, dès le mois de décembre. Vous avez appris quelque chose? Laissez-moi un petit pouce. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour vous abonner. Si vous voulez me laisser un commentaire, il est toujours le bienvenu. Sur ce, à bientôt pour des aventures potagères.